Chers amis, je suis infiniment heureuse que nous puissions partager cette méditation ce soir, autant avec les présents qu'avec ceux qui nous rejoignent par la pensée. Nous allons commencer par nous détendre le mieux possible dans une position confortable. Respirez lentement et profondément pendant un moment. Sentez votre corps qui se détend de plus en plus. Nous pouvons imaginer nos guides personnels qui nous rejoignent pour cet événement très particulier. Nous leur demandons leur protection et leur aide. Nous pouvons reprendre une respiration douce, légère. Les 4 périodes importantes dans l'année sur le plan énergétique sont les équinoxes et les solstices. De tout temps, elles ont été célébrées. L'équinoxe de printemps, comme son nom l'indique, ouvre les énergies du printemps, le réchauffement des températures dans l'hémisphère nord, le réveil de la nature, les chants d'oiseaux ivres d'amour, le retour d'une végétation luxuriante, d'une multitude de fleurs. Fêtons du fond de notre cœur cet événement. Les mois à venir seront emplis de renouveau, de nouvelles opportunités, de nouveaux commencements. Mais l'équinoxe est aussi le moment où la durée du jour est égale à celle de la nuit, d'où une recherche d'équilibre. Après notre repos, notre remise en question pendant la saison hivernale, nous avons eu tendance à nous intérioriser dans nos cocons personnels, matériels et spirituels. L'équinoxe annonce le retour au mouvement, la métamorphose de la chenille en papillon. De la même façon que la nature se réveille, il nous vient des envies de prise de conscience et d'action. Nous sommes emplis d'une énergie positive, constructive, créative. Cela est valable sur le plan personnel, mais aussi pour les groupes humains. Les équinoxes sont traditionnellement des sas d'ouverture énergétique. Mais cette année particulièrement, car au point de vue astral, les configurations sont remarquables. Elles annoncent une remise en question de toutes nos valeurs, de notre société même. Et c'est bien ce qui a l'air de se profiler à l'horizon. De plus, notre système solaire entre dans une zone où le flux énergétique venu du Soleil central galactique est particulièrement intense. Nous allons recevoir des bains ionisants, des irradiations. Les fréquences de la matière vont s'accélérer. Celles de notre planète
mais aussi celle de tout ce qui s'y trouve, dont nous, évidemment. Il va y avoir des changements profonds en nous. Ils vont toucher jusqu'à notre ADN. Nous nous sentirons de plus en plus souvent dans un état proche de la 4D, voire de la 5D. Nous allons vivre une période intense. Intense car il va falloir nous aligner entre des énergies particulièrement changeantes. Entre les moments où l'on sera en 5D, en paix, dans des états de sérénité profonde, d'amour, de légèreté, de joie, de bien-être, et ceux où on redescendra en 3D dans le marécage, l'action et la réaction, le lourd, la colère, la douleur, l'angoisse. Il devra y avoir une prise de conscience personnelle. L'intention est capitale pour déterminer le sens et l'orientation de l'énergie. Ce qui vient, c'est l'émergence de nouvelles énergies de cohérence et d'ascension de la 3D vers la 5D. Ce sera le moment où il nous faudra vraiment choisir notre fréquence vibratoire et nous y tenir. Notre but sera donc de savoir garder notre équilibre sans nous laisser déborder par la possible agressivité de certaines personnes. Agir dans l'amour, être un guerrier, oui, mais un guerrier de lumière courageux. Être prêt à aider, à conseiller les gens autour de nous, car ils pourront se sentir déboussolés, démoralisés. Pendant ce mois et les suivants, l'ouverture des sas d'énergie vient heurter de plein fouet nos convictions, nos constructions mentales et physiques, affectives et relationnelles. Ceux qui n'y sont pas préparés auront besoin de nous pour comprendre et ne pas se laisser envahir par la peur, mais par l'espoir en un avenir meilleur que nous devrons construire ensemble de toutes pièces. Cela correspond à ce qui est appelé les énergies de la Renaissance. Ces énergies débutent aujourd'hui, augmentées encore par la nouvelle lune qui se produira demain, et elles vont se poursuivre les prochains mois. Alors, restons optimistes, prêts à distribuer notre amour inconditionnel et remercions d'être éveillés face à ces événements que nous attendons tous depuis un certain temps. L'équinoxe nous aide aussi à nous équilibrer entre les énergies du féminin et du masculin sacré avec notre source père-mère. Promenez-vous dans la nature. L'énergie de Gaïa est douce et vous aidera à vous apaiser, vous enraciner, à faire circuler une énergie de transformation positive entre le féminin et le masculin sacré. Nous bénéficierons aussi grandement du soutien que nous pouvons nous apporter mutuellement, famille d'âmes liées par une même spiritualité, un même espoir en l'avenir. Réunissons-nous le plus souvent possible pour passer de bons moments de convivialité, d'affection partagée, comme celui de ce soir. Mais plus encore, ressentez le sentiment d'unité qui nous relie à tous les frères et sœurs à travers le monde qui pensent comme nous,
et attendent une vraie amélioration de notre société. Et même, sentez-vous relié à chaque atome de la nature qui nous entoure si généreusement. Comprenez que tout est un, que nous dépendons tous si intrinsèquement les uns des autres. Sentons combien nous faisons tous partie d'un tout vibrant de beauté, de paix et d'amour. Imaginez la lumière qui, à partir de nos cœurs, s'étend sur toute la planète en une nappe scintillante, faite de tous les espoirs qui nous animent et que nous partageons avec la création entière. Si vous le voulez bien, nous allons entonner 3 fois ensemble le son A ou N, qui est la manière celtique de prononcer le son homme indien. On respire à fond, lentement, et en expirant, nous disons ce son A ou N. Gardons au fond de notre esprit et de notre cœur la certitude que la lumière gagne toujours. Nous allons encore rester quelques instants ensemble pour profiter de notre communauté en buvant un verre de l'amitié. Bonne fin de soirée.